Hello, coucou, bienvenue à toi, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Tin, tin, tin. Alors, canalisation du matin. Certaines personnes sont en train de vous rhabiller, de vous inventer une vie. On est sur les énergies de commérage encore, voilà. Et donc, certains d'entre vous s'empêchent d'incarner leur choix d'indépendance, de liberté, et sont dans un hyper contrôle d'elles-mêmes, de la façon dont elles aimeraient vivre, par peur justement d'être habillées. Et du coup, on m'a dit ça ce matin, on m'a dit ce qui se passait énergétiquement. Et donc, c'est comme si vous étiez en train de faire péter une limitation, c'est-à-dire de vous limiter vous-même, de vous contrôler vous-même dans vos élans de vie, pour éviter les cancans et les blablas et des personnes qui s'ennuient dans leur vie et qui du coup ont un peu comme jeté leur dévolu sur vous, sur toi. Et donc j'ai demandé mais comment on fait en fait par rapport à ça. On m'a dit d'être tolérant, d'observer que si tu le ressens, c'est qu'il y a une résonance, c'est-à-dire qu'il y a encore un verrou à faire péter en toi sur cette forme de contrôle, c'est-à-dire mon système nerveux capte ces énergies comme étant un danger pour ma liberté, et donc la réponse c'est que je vais entraver ma propre liberté pour éviter de donner à manger à ces fréquences de jalousie et d'envie. Mais du coup, l'envers du décor de ça, donc l'envie, c'est je projette ce que je m'interdis de vivre parce que je pourrais me juger de vouloir vivre certaines choses. Et donc, plutôt que de me l'autoriser, je vais projeter mes préjugés, je vais projeter mes jugements sur une autre personne qui incarne ce que moi j'aimerais incarner. Et donc, je vais être dans l'envie par rapport à quelqu'un qui incarne une sorte de liberté qui à moi me fait envie mais que je m'interdis. Et donc je vais juger l'autre personne pour éviter d'aller rencontrer les jugements que j'ai envers moi-même sur une liberté que j'aimerais m'accorder. Et là on nous parle soit de personnes célibataires, soit de personnes qui sont dans des couples mais qui en ont peut-être marre. Et quoi qu'il en soit, ce que ça me disait, c'était que c'était encore un reflet à des situations qui ont été blessantes dans l'enfance. Et donc, plusieurs personnes s'empêchent de vivre une relation qui pourrait être jugée, ou bien d'autres choses. Voilà. Tu peux être une femme et puis avoir envie de discuter avec un homme, aller boire un verre et puis être critiqué sur ça. Moi, mon positionnement perso, c'est que les femmes sont tellement imbuvables que c'est pas possible. C'est pas possible parce que elles sont dans ces délires. Et donc, personnellement, je m'entends beaucoup mieux avec les hommes qui sont pas chiants, quoi, en fait. Et qui, du coup, sont plus intéressants. Voilà, parce que moins dans des histoires et des projections psychologiques pénibles. Voilà. Donc, ce qu'on nous dit, c'est ne vous empêchez pas de vivre votre vie, ne vous empêchez pas de faire ce que vous avez envie. En gros, l'envie, c'est l'énergie de vie, quoi. Tu vois? Et donc, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui sont en train de bloquer leur propre potentiel d'énergie vitale pour pas attiser les cancans, les médisants, la jalousie, etc. Mais ce qu'on nous demande, c'est d'incarner nos choix.
Les incarner, ça veut dire les vivre. Et donc, ça veut dire accepter d'être confronté, finalement, à toute cette mentalité qui s'empêche elle-même. Voilà. Et donc, si toi, tu as décidé de vouloir vivre d'une certaine manière et que tu te respectes et que tu es en paix, ne t'empêche pas d'être en paix dans ta façon de vivre. Non seulement parce que ça regarde personne, que les gens qui s'intéressent à toi s'ennuient dans leur vie, donc il faut être bien conscient de ça, tu vois, et de considérer que l'opinion des autres ne constitue pas ta valeur ni ne te définit. Et donc c'est comme si que ça venait nous parler d'une émancipation concernant les jugements reçus dans l'enfance, comme si on avait tenté finalement d'avoir du contrôle sur toi en te jugeant comme pour border un chemin et te dire tu dois être ça, tu dois agir comme ça, tu dois faire ça. Et donc dès que tu sors du cadre, on va essayer de te ramener dans le cadre par un jugement. Mais du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est surtout d'avoir du contrôle sur toi pour que tu ne puisses pas sortir du cadre. Parce que dès lors que tu sors du cadre, tu renverrais aux personnes qui s'interdisent de prendre leur propre indépendance, autonomie ou liberté, tu leur renverrais à une sorte de frustration du fait qu'elles-mêmes, elles se maintiennent dans un cadre qui les limite. Voilà. Et donc, c'est depuis des jugements et tout un tas d'actions que tu ressens autour de toi que tu pourrais, si tu n'es pas conscient, tu vois, être influencé par ça et finalement te limiter toi-même en recevant la projection de la limitation de l'autre. Voilà ce qu'on m'a dit ce matin. Et donc, aussi, si tu as quelqu'un qui tente de nouveau de revenir dans ton énergie, et on nous parlerait d'un ex qui peut avoir certains regrets, quelqu'un donc qui a perdu son emprise, hein. Je disais mais comment on fait? Maintenant je leur demande direct, ils me répondent en plus direct, donc c'est ça qui est génial. Mais dit en fait il faut monter ta vibration, c'est-à-dire qu'il faut plus être en résonance sur la vibration de cette personne. En gros c'est comme si on marchait par fréquence et du coup il y a des paliers presque de fréquences, hop, 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 hop. Et finalement quand on est dans certaines fréquences, on capte certaines fréquences. Mais quand on est dans des fréquences plus hautes, on capte d'autres fréquences. Et après, parfois, on peut capter les fréquences du bas et les fréquences du haut, ou en tous les cas, capter au sens plus large plusieurs types de fréquences. Et quand on capte plusieurs types de fréquences, après, c'est le choix conscient de se brancher sur les fréquences qui nous font du bien. Et c'est là, si on n'est pas conscient d'avoir parfois un auto-sabotage en soi, où on va rester branché sur certaines fréquences qui sont plus basses, comme à leur donner de l'attention, finalement, continuer à les nourrir. Et ça, c'est toujours ces fameux conditionnements de l'enfance. J'ai la femme irréprochable en dos de deck. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que tu te connaisses toi-même et que tu connaisses ta valeur et que tu n'aies plus besoin de justifier de ta valeur en te limitant toi-même à être une version. C'est comme si tu t'obligeais, tu t'imposes de vivre d'une certaine manière pour pas alimenter certaines choses, mais du coup, c'est comme si c'était une forme de justification par l'exemple, tu vois, une forme d'exemplarité en fait que tu t'imposes. Mais du coup, ça fait que tu peux t'imposer en réalité des limites qui contribuent pas à ton épanouissement, tu vois. Tu t'imposes certaines choses qui, par peur des médisances, qui te permettent pas d'être épanoui. C'est-à-dire qui te permettent pas d'incarner ton impératrice, tu vois.
Voilà, si tu es quelqu'un de chaleureux, si tu es quelqu'un d'hyper sociable, mais que ces aspects, tu peux pas les partager avec tout le monde parce que tout le monde n'est pas ouvert à ça vis-à-vis de toi, parce que certains ont décidé qu'ils allaient plutôt t'utiliser pour pouvoir se défaire de projections. Donc, c'est-à-dire t'utiliser non pas pour partager avec toi des moments agréables, mais pour te faire jouer leur part d'ombre. Avec ces personnes, tu vas devoir les ignorer. Et donc, ce sont ces personnes-là qui veulent te faire jouer leurs limitations, tu vois, plutôt que de considérer que, ouais, là, moi, j'aimerais bien vivre ça et je m'interdis ça. Je vois cette personne, elle vit comme ça pourrait vraiment me faire envie de... Par exemple, des personnes en couple qui pourraient avoir envie de redevenir célibataires, tu vois. Mais je suis pas en train de te dire que tu te tapes des mecs et que tu fais plein de trucs. Mais tu peux t'autoriser à avoir des contacts, des discussions. C'est-à-dire que des fois, il y a tellement une nécessité de pouvoir déverser de la critique et du jugement que ça va aller loin, quoi. Tu vois, ça va aller loin, ça va être gratuit et ça va être plutôt bas, plutôt médiocre en réalité. Et donc, c'est comme si on te demandait de te détacher de cette matrice vraiment et de la regarder différemment, mais sans en être séparé. Donc, c'est-à-dire sans la juger. Et juste de noter l'information et de te dire, ouais, c'est ok, j'observe qu'il y a ça dans l'énergie, je le ressens. Mais, et après, de te positionner. C'est, j'observe un truc qui est dans l'énergie. Donc, je suis conscient. Mais après, je décide de ce que j'en fais. Voilà. Et je décide comment je me positionne par rapport à ça, en fait. Et donc, est-ce que je bride ma liberté ou est-ce que j'incarne ma liberté et donc est-ce que je continue à faire ma vie comme j'en ai envie, comme un être libre et indépendant, voire autonome en fait, c'est-à-dire autonome sur le plan affectif, ça veut dire je cesse d'attendre une validation de ces personnes qui ne se valident pas dans leurs propres désirs et donc je m'aime. Et donc, je n'attends pas que ces personnes m'aiment. Et donc, ça va être ça l'autonomie affective. C'est que je vais me détacher de ces structures quand je vais m'aimer suffisamment pour être du coup dans une forme d'autonomie affective et donc ne plus rien attendre d'elles, quoi. Voilà. Et simplement considérer que y a ces fréquences, il y a ces mentalités, mais pour autant, on va nous parler du coup d'autonomie affective et aussi psychologique sur le plan de je prends mon indépendance énergétique et donc j'assume et j'affirme mes choix de vie. Mais surtout, j'assume et j'affirme qui je suis. Et donc, si je suis quelqu'un de chaleureux, qui a envie de créer du contact, en réalité, je vais me diriger vers les personnes qui sont en ouverture, et puis je vais laisser les autres. Mais les autres, potentiellement, ne sont pas conscientes qu'elles créent une forme de conflit. En fait, ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont en conflit avec leur propre désir d'incarner peut-être une indépendance, une liberté, quelque chose. Et du coup, ces personnes projettent leur conflit sur toi et du coup se placent en conflit vis-à-vis de toi. Parce que tu es celle sur qui elles vont décider de projeter leur conflit intérieur et donc décider que c'est toi qui incarneras la part d'elles qu'elles s'interdisent de vivre. Et donc, elles vont se placer dans des formes d'envie ou de jalousie sans aller rencontrer leur réel désir de ce qu'elles auraient réellement envie de vivre. Et donc, on te raconte simplement tout ce process, cette psychologie, et y compris cet aspect inconscient, que si toi, tu n'es pas conscient du fait d'être en réceptivité et du fait de savoir que tu as le choix d'être en conscience et de te brancher sur une autre fréquence que la leur, tu vas être impacté. Et donc, tu vas te faire jouer la limite de l'autre.
Et donc, être conscient de tout ça, c'est vraiment être libre en fait, tu vois. Et c'est comme si finalement, être libre, dans l'inconscient collectif, portait, c'est-à-dire être libéré de l'inconscient collectif en réalité. C'est ça qui se joue. Tu vois, c'est-à-dire, je suis conscient de l'inconscient collectif, de ce qui se joue dans l'inconscient collectif, et donc je suis conscient que lorsque je ne joue plus le jeu de la projection de l'inconscient collectif, je reçois des énergies un peu haineuses parce que je reçois la projection de la trahison de chaque individu qui contribue à ce collectif. Mais c'est comme si que pour rester dans le collectif, il fallait se trahir soi-même. Et donc, c'est-à-dire continuer à répondre à des règles tacites qui contredit la liberté individuelle de chacun. C'est-à-dire répondre à des normes, à des dogmes, à des codes, à des règles qui font partie du clan, du groupe, etc. Et comme si finalement il y avait des règles tacites. En fait, c'est comme si finalement, parfois, adhérer à un clan se faisait par le fait que chacun trahisse lui-même ses propres désirs. Au moins un de ses désirs qui ne serait pas en adéquation avec le clan, quoi. Tu vois ? Et donc, c'est comme si finalement, parfois, dans un clan, et c'est pareil en famille, c'est pareil d'ailleurs dans les milieux professionnels, il y avait l'idée que tout le monde se trahit lui-même parce que il y a le rejet d'une forme de détachement de certains codes qui pourraient ne pas être admis par le clan depuis une forme d'autonomie ou de prise d'indépendance vis-à-vis du clan, quoi. Et donc, c'est simplement que parfois, pour être admis ou intégré dans un clan, il faut il faut trahir certains de ses désirs. Et donc, il faut s'entraver soi-même. Et c'est comme une condition, quoi. Donc, bon. Voilà. C'est ce que ça m'envoie. Et ça nous parle beaucoup d'inconscient collectif. L'inconscient collectif porte l'énergie de la trahison pour pouvoir rester dans le confort du clan, en fait. Et donc finalement, c'est comme si en refusant d'entrer dans le clan pour plus pas te trahir toi-même, en devant te conformer à certains codes, eh ben, le clan projetait sur toi une énergie de trahison. Mais c'est pas toi qui es dans la trahison du clan, c'est le clan qui, chacun est dans la trahison d'envers lui-même pour rester accroché au clan. Voilà ce qui peut se passer, quoi. Wow! Oh! On parle de mariage, dis donc. Mariage, décès, tendresse. La fin d'une union, en gros. On nous parle de la fin d'une union. Alors, est-ce qu'il y a la fin d'une union? Ah, à cause d'une indécision. Ok. Donc, dans l'énergie, actuellement, il y a peut-être une relation qui prend fin parce qu'il y a eu l'indécision de quelqu'un à pouvoir faire preuve de tendresse. Justice. Ok. Il y a quelqu'un qui tranche actuellement. Alors, je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas si c'est quelqu'un en face de toi. Donc, on est toujours sur le plan de l'énergie, en fait, hein, aussi. Ça peut être un mariage énergétique, tu vois. Du style, tu peux être séparé de quelqu'un, mais comme s'il y avait un lien qui avait été conservé. Un attachement. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de trancher dans une situation parce que quelqu'un a hésité à faire preuve de générosité et de tendresse. Et donc, c'est comme si tu étais en train d'activer, ou bien c'est le divin qui se positionne pour trancher un lien énergétique.
Comme si peut-être que toi, tu avais besoin, le divin était en train d'intervenir, le divin ou toi, hein, ton inconscient, ton enfant intérieur, était en train d'intervenir pour t'aider. Ah, c'est ce que je t'ai dit. Il y a un masculin qui peut être dans des regrets. Je t'ai dit ça au tout début. Parce que il ressent peut-être le manque, mais parce que toi, tu as dû couper un lien énergétique. Parce que quelqu'un n'était pas tendre, n'arrivait pas à être généreux, n'arrivait pas à te donner. Et donc, parce que quelqu'un était indécis, quoi, à pouvoir se montrer juste vis-à-vis de toi, en fait, en faisant preuve d'un minimum de tendresse, tu vois, de don, le don de soi, quoi, de partage, en fait. C'est marrant, les cartes, elles tombent par deux. Ouais. Toi, tu as dû faire preuve tu as dû prendre une décision. Donc, on va dire que c'est toi. Tu as dû mettre fin à une relation, à une situation, parce que quelqu'un restait indécis, donc te mettait en attente. Quelqu'un n'arrivait même pas à être tendre avec toi, donc aucune marque de sympathie même, hein, on va dire. Et tu as dû couper et trancher dans cette situation parce qu'il y a eu de l'inconduite, il y a eu de la duperie, il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison. Ok. Donc là, ça démarre direct. J'ai l'ambition et le célibat. Donc toi, tu as plutôt ambitionné de connaître le célibat, quoi. C'est-à-dire, je pense, de prendre une indépendance, tu vois, de sortir d'une dépendance aussi, peut-être, à une relation, dans une attente. Voilà. Je suis en attente de quelqu'un, j'attends que cette personne fasse preuve de générosité et de tendresse. Et donc, quelque part, je vais un peu bloquer toute ma vie, y compris sur le plan affectif. Alors que cette personne, finalement, est dans l'inconduite complète, se conduit mal, est dans la duperie, quoi. Et donc, me crée de la déception. Et en plus, ne fait preuve d'aucune empathie. Le gros lot. Et donc, bref, là, je peux m'adresser à des personnes qui, du coup, ont mis fin à une relation, y compris sur le plan énergétique, et sont célibataires. Voilà. Alors, ensuite, on nous parle de rentrée d'argent. Je démarre une nouvelle ligne. Réussite commerciale, rentrée d'argent. Ok. Donc, pour moi, tu as décidé de quitter un blocage qui a pu se répercuter sur le plan financier, au niveau, d'ailleurs, en fait, ça se jouait sur l'estime de toi. C'est-à-dire que tu as pu te mettre en attente de, justement, de pouvoir... Tu vois, je t'ai dit tout ça, là, en début de guidance. Donc là, on peut nous parler d'un masculin, finalement, qui a pu avoir peur du regard des autres, du jugement, qui, du coup, est resté dans une espèce de zone de confort, de duperie, quoi. Et donc, il s'est trahi lui-même pour rester accroché à un clan qui suscite soit un type de mentalité, soit un type de comportement. Toi, ça t'a amené à choisir d'être célibataire, quoi. Voilà. Bref. Donc aujourd'hui, tu es plutôt en train de te concentrer sur ton domaine professionnel. Franchement, j'ai la femme irréprochable et la fille affable. Donc affable, c'est aussi quelqu'un qui a des valeurs. J'avais regardé dans le dico. Ok, donc bon, toi, en gros, tu récupères ta propre valeur, c'est-à-dire que si en plus tu attends qu'on définisse ta valeur, alors que ça provient de gens qui se trahissent eux-mêmes, qui d'ailleurs font la promotion du prix, tu vois ce que je veux dire? On est tout inversé. On est tout inversé, quoi. Toi, t'es la meuf irréprochable qui attend des marques de tendresse et d'attention et de... Voilà. Et bon, peu importe.
Tu as arrêté d'attendre, tu as décidé de te rendre une justice et elle se produit au niveau pro. Voilà. Et ta justice, pour le moment, tu la vis dans le célibat. Mais du coup, là, il y a une réaction, je pense aussi. Enfin, c'est un choix. Hein. Allez, on nous parle du coup, là, du pro. On nous dit que tu es irréprochable dans tes affaires. Tu es irréprochable dans... Tu vois, j'ai le litige sous la justice. Je te dis, hein, on essaye de te faire porter un costume. Attente. Ouais, sous l'inconduite. On essaye de t'habiller, on essaye d'être tout en projection sur toi. Ça peut être un peu lourd. Et du coup, au plus tu ressens ça, et si tu es très sensible, au plus ça va te pousser à monter en vibration et à te concentrer. Ça nous parle de concentration, tu vois. Se concentrer sur des énergies qui soient vraiment qui soient en adéquation avec toi. Parce que le pire, c'est que les personnes qui sont en train de te juger, de te critiquer, sont soit dans le refoulement de leurs désirs, soit dans la projection de leur propre trahison. Tu vois, c'est-à-dire que toi, tu es célibat et on projette sur toi des situations qui n'existent pas. Je t'ai dit, on t'invente une vie, quoi. Donc, est-ce que tu décides que pour toi, c'est important ou pas, en fait? Je veux dire, quand tu es confronté à ce genre de choses et que les gens n'ont pas la capacité de se remettre en cause, ben, faut bouger, tu vois. En conscience, il faut pardonner et bouger, quoi. Donc, toi, c'est comme si on crée du litige parce que tu as décidé en plus de te concentrer sur ton plan professionnel. C'est fou, hein? Sentimentalement, tu as eu affaire à quelqu'un qui était dans la duperie, dans le mensonge et la trahison. Tu as choisi d'être célibataire. Tu t'es concentré sur ton plan professionnel et maintenant on te crée de la critique parce que tu te concentres sur ton plan professionnel. Ça veut dire que quand tu étais dans la merde, dans une relation sentimentale pauvre et mensongère, et que tu étais mal, ben peut-être que ça a arrangé des gens. Maintenant que tu décides de te concentrer sur autre chose, on vient encore te chercher des poux, quoi. Donc en fait, ils veulent quoi les gens? En fait, ils veulent quoi les gens? En fait, ils veulent ta vie? Bah, ils ont qu'à faire comme toi, tu vois? Surprise. Allez, on nous parle de litige, d'attente et d'une surprise concernant le travail courant. C'est quoi cette surprise? Ah, ok. Moi, je pense que tu as surpris des gens. Tu as surpris qui? Tu as surpris cet homme. Tu sais quoi? Ah, tu sais, c'est quoi la guidance? C'est que tu as coupé un lien énergétique avec quelqu'un qui te mentait, qui a cru que tu allais l'attendre. Toi, tu as décidé d'avancer seul. Et cette personne, elle est en train de se rendre compte que tu as complètement fait un saut en avant. Tu as fait un saut quantique au niveau professionnel, quoi. Et cette personne, ce dont elle se rend compte, c'est que depuis que tu es célibataire, tu avances beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Donc, si c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a été en projection de te dire ouais, quand je suis avec cette personne et elle me bloque, j'avance pas dans mes trucs, dans mes plans, mes projets, bah, c'est quelqu'un qui est confronté au fait que, en fait, non, c'est lui qui se bloque lui-même. Et possiblement, quand tu étais en relation avec lui, c'est toi aussi, tu étais bloqué parce que c'est quelqu'un qui est bloqué dans son changement. C'est quelqu'un qui est bloqué au niveau de l'évolution et qui, à un moment donné, a pu être en projection de vouloir te faire porter ses blocages. Au niveau pro, il y a quelqu'un, toi, tu t'es mise en attente que cette personne, elle bouge, elle change, elle évolue. Cette personne, elle a pu être en transfert sur toi de blocages qu'elle porte en elle depuis un certain temps. Et vouloir dire que c'est de ta faute si professionnellement ça bouge pas, nanana. Et toi, en fait, tu es en train de prouver à cette personne que ça vient pas de toi, mais que ça vient d'elle. Et cette personne, elle est surprise. Cette personne, elle est surprise parce que elle croyait que tu allais rester dans une espèce de conflit intérieur à l'attendre. Et cette personne, elle est surprise de voir qu'en fait, tu as tranché net dans cette situation. Et elle est surprise de voir que tu as arrêté de te trahir toi-même en attendant, et tu as avancé, tu as évolué sans elle.
Donc, c'est en plus quelqu'un qui pouvait se raconter que tu avais besoin de cette personne pour pouvoir aller de l'avant et construire quelque chose. Bah, pas du tout. Tu avances beaucoup mieux seul en vrai. Pourquoi? Parce que tu t'es reconnecté à tes ambitions. Depuis que tu es célibataire, tu as retrouvé ton envie d'aller de l'avant, quoi. Voilà, tu ne te laisses plus plomber énergétiquement par quelqu'un qui n'est pas capable de faire preuve ni de tendresse, ni de générosité, ni de prendre une décision, ni de sincérité, quoi. Ni de fidélité et ni de fiabilité. Donc, quand tu dégages toutes ces énergies de ton champ, bah, tu retrouves tes valeurs, tu retrouves ton énergie. Et donc, tu t'engages envers toi, au lieu d'être engagé envers des relations où il y a du mensonge, où il y a de la projection. Voilà. Si on projette que toi, tu sois l'origine d'un blocage au niveau pro et machin, et que toi, tu captes la projection et que tu n'es pas consciente de capter ça, et que du coup, tu portes une culpabilité inconsciente de pouvoir être à l'origine d'un blocage de quelqu'un qui en réalité refoule le fait qu'il soit lui-même à l'origine de ses propres blocages, y compris au niveau de ses relations sentimentales, parce qu'il est dans le mensonge et qu'il se ment à lui-même sur ses propres comportements, bah, et que toi tu sors de tout ça, bah, ça te regarde plus. Et donc, ben voilà, tu retrouves ton intégrité, tu es célibataire, donc tu fais ce que tu veux déjà d'une, mais possiblement tu as surtout décidé de concentrer toute ton énergie et de pas t'enquiquiner avec des relations amoureuses pour le moment. Voilà, pour le moment, c'est pas ta priorité. Pour moi, tu es surtout en train d'essayer de rétablir une situation, c'est-à-dire que tu as pu te retrouver dans une situation de précarité, à avoir porté la projection de l'autre, à avoir porté la culpabilité, à pouvoir être toi à l'origine d'un blocage alors que c'est l'autre qui est tout dans le mensonge et la trahison, y compris au niveau sentimental, affectif. Il y a quelqu'un qui trahit son propre cœur, ses propres désirs, et qui cherchait un coupable. Voilà. Et donc, pour te punir, c'est quelqu'un qui a pu te trahir. Tu es responsable de ci, tu es responsable de ça. C'est toi son bourreau, mais en réalité, c'est toi qui es devenu sa victime à cette personne. Voilà. Qui s'est comporté, qui s'est mal comporté, et surtout, qui a tout projeté sur toi, quoi. Donc bon, c'est tellement facile de pouvoir faire ça, plutôt que de se prendre en main. Hein? Allez, regarde. Allez, je démarre une autre ligne où on nous parle de quelqu'un qui est vicieux, quoi, qui a fait preuve de vice. Ou alors on te reproche à toi que ta réussite commerciale et tes rentrées d'argent se fassent parce qu'il y a du vice. Bah ouais, parce que quand quelqu'un réussit et que quelqu'un s'est battu pour ça, quelqu'un a fait des compromis du genre ben je vais avancer seul et donc je vais refuser les relations affectives, je vais me prendre en charge, je vais travailler mon indépendance, je vais me faire des soins, je vais me faire accompagner, je vais prendre sur moi de dépasser les angoisses que je peux, à vouloir être autonome, à devoir avancer seule, etc. Et qu'il y a des résultats au niveau financier, ben, on peut te dire que toi, tu es dans le vice. Tu as réussi parce que tu as du vice. Ben non, tu as réussi parce que tu t'es donné les moyens. Mais c'est tellement facile pour ceux qui ne se donnent pas les moyens de toujours chercher une raison facile. Tu vois? Parce que si ils osaient regarder les efforts que tu as fournis, et ben en réalité, ça leur demanderait de regarder en face le fait qu'ils ne fournissent pas d'efforts pour faire le chemin que tu as fait, quoi. Tu vois? Et en être là où tu en es. Bon. Alors, attends, j'en ai trop. Voilà, c'est comme si des personnes étaient en train de te critiquer actuellement et de dire que tu dois ton pouvoir au vice. Du genre, si tu as une réussite actuellement, c'est parce que tu as triché, quoi. Mais comment tu fais pour tricher, en fait? Tu triches avec qui et avec quoi? Et pourquoi, en fait? Donc, ces personnes trichent avec elles-mêmes et leur propre vérité, donc se mentent à elles-mêmes et projettent sur toi des choses. Le pouvoir de la vertu. Ce sont des personnes, et je laisse sous la femme irréprochable, hein. En réalité, ces personnes, elles auront beau dire ce qu'elles veulent, on ne peut rien te reprocher.
Donc, par contre, on peut essayer de t'inventer une vie. On va devoir discuter avec un homme, avec un autre homme. Moi, perso, je te dis, hein, les femmes, j'en veux plus dans ma vie. Hein. J'ai plus aucune amie quasiment. Parce qu'elles me saoulent. Elles me saoulent. Je suis désolée, hein, prenez-le pas perso. Hein. Et en plus, pour ceux qui ont subi ces attaques de femmes jalouses et tout, bah, vous savez ce que c'est. Et donc, ben, les mecs sont tranquilles, quoi. Mais c'est pas parce que tu discutes avec un mec que tu couches avec lui. Il faut aussi grandir un peu. Il y a des gens qui n'arrivent pas à maturer dans leur tête. On est à la cour de récréation, quoi. Ah, t'as vu machin, elle discute avec machin. Ah ouais, je l'ai vu prendre un verre avec machin. Ah ouais, puis hier, elle était avec un autre homme. Ah ouais, gna gna. Ouais, mais les hommes, ils font pas chier, donc on va pas s'empêcher de vivre, en fait, les meufs. Attends, si toi, t'es pas capable d'ouverture d'esprit, tu crois que moi, je vais rester chez moi, je vais m'empêcher d'avoir des contacts humains parce que dans ta tête, les choses, elles font un tour et puis elles vont pas plus loin? Bah, en fait, non. Allez, si toi, tu te sens concerné par ces histoires, on te dit que tu as su faire preuve de vertu et tu as ce pouvoir d'être quelqu'un de vertueux. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà positionné en plus sur le plan affectif et sentimental. Et que tu as déjà fermé la porte depuis un certain temps à un certain type de relation. Donc en plus, possiblement, les femmes qui projettent sur toi des choses, soit elles sont frustrées parce qu'elles s'interdisent elles-mêmes certaines choses qu'elles projettent sur toi de faire, mais que tu fais pas. Soit bah, elles font elles-mêmes des choses et puis plutôt que d'accueillir des jugements qu'elles ont envers elles-mêmes, elles vont te les faire porter, quoi. Donc j'ai démarré la guidance en te disant, en ce moment, on est en train de te tailler un costard, on est en train de te créer une vie, on est en train de t'habiller, quoi. Donc bon, je veux dire, franchement, vu le niveau, ça vaut pas le coup de s'y intéresser. Hein. Tu peux le capter et après tu décides que ça retourne là où ça doit aller, c'est-à-dire en dehors de ton champ. Donc en gros, je te parlais de concentration. Reste concentré sur ce que tu es en train de faire actuellement. Voilà, parce que tu n'as rien à te reprocher en vrai. Tu vois? Donc, ne va pas te générer une espèce de culpabilité inconsciente depuis des projections de choses qui sont d'une médiocrité pas possible, quoi. Tu vois? Voilà. Après, je pense même que le mieux, c'est de même pas juger en vrai. Je suis désolée, je vous emmène pas sur le bon chemin. Le mieux, c'est de même pas juger, c'est de savoir que l'esprit humain fonctionne de cette façon-là tant qu'il n'a pas décidé de se regarder réellement. Voilà, de balayer devant sa porte. Avant de vouloir voir la paille de ton voisin et dans son œil, balaie devant chez toi. Voilà. Donc bon, c'est ok. Il y a des gens qui ont besoin de faire du ménage dans leur vie, dans leur perception, de faire le bilan de ce qu'elles veulent réellement se proposer et de percevoir à quel endroit elles se trahissent et d'arrêter d'être en projection de trahison sur des personnes qui se concentrent sur leur vie. Et en fait, c'est comme si, toi, on te faisait porter inconsciemment l'idée que tu puisses être en train de trahir des gens alors que ce sont ces gens qui se trahissent elles-mêmes. Donc on est tout tordu dans sa tête, on est tout en inversion dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on est depuis le plan inconscient. Et le plan inconscient veut que on regarde les choses tout à l'envers. Voilà. Il y a des discussions concernant ta prospérité. Et il y a des litiges. Les gens blablatent. Alors, en même temps, c'est marrant, il peut y avoir des conflits. Je te jure, il y a des conflits autour de toi que tu ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui défendent ce que tu fais professionnellement. Il y a des discussions sur ta probité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui captent que tu es quelqu'un de valeur, de grande valeur. La probité, c'est pouvoir faire preuve de grande valeur. C'est comme si d'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont en projection, donc inconscientes, en vrai,
et qui, parce que jalouse, hein, et donc tant qu'elles ne reconnaissent pas cet animal en soi, une part d'ombre en soi, tu vois, qui est que je m'interdis de prospérer, de mettre en place des choses pour moi-même. Et donc, peut-être parce que c'est des personnes qui ont des jugements vis-à-vis de l'argent, et on pourrait être sur des conditionnements familiaux, où, ouais, et donc voilà, on va prôner d'autres valeurs, etc. Et puis du coup, en fait, c'est même pas une critique vis-à-vis de toi, ça peut être, si toi actuellement, tu es en train de prospérer ou quoi, c'est pas toi directement qui est impacté, en réalité, c'est l'argent. Ce sont des personnes qui ont des jugements vis-à-vis de l'argent, mais qui sont envieuses, parce que c'est des personnes qui aimeraient bien, en réalité, peut-être gagner beaucoup d'argent. Et donc, elles se l'interdisent. Et donc, elles sont en projection sur des personnes qui ont décidé qu'elles n'allaient plus se limiter. Voilà, toi, tu as décidé de débloquer ton abondance. Et donc, il se peut que tu reçoives des jugements par rapport à ça, mais ne le prends pas personnellement, parce que c'est pas toi qui es visé dans l'affaire. Ce sont ces personnes qui ont des jugements vis-à-vis de leur rapport à l'argent, et à l'abondance, et à la réussite. Voilà. Donc, c'est comme si on t'avait à un moment donné critiqué et qu'on avait dit que tu avais gagné de l'argent facilement, sans effort, comme si que ça existait. Donc tu vois, c'est là où c'est tellement incohérent qu'il ne faut pas trop perdre son temps en réalité. Il n'y a rien qui nous tombe tout cru entre les mains, jamais quoi. Et parfois, les gens ne se rendent pas compte combien nous avons fourni des efforts pour atteindre certains buts et tous les compromis que ça a pu nous demander quoi. Tu vois, y compris vis-à-vis de la famille, y compris vis-à-vis de toutes les relations dont nous avons compris que nous devions nous séparer à contre-cœur parfois, pour pouvoir nous dégager énergétiquement de justement tous ces liens qui se trahissent eux-mêmes et qui nous projettent ces énergies et qui du coup nous plombent en fait et nous empêchent d'évoluer. Tu vois ? Là, il se peut qu'il y ait des clans qui s'empêchent chacun individuellement d'évoluer, comme pour s'accrocher à un contrat tacite du clan, et qui du coup génère des discussions, des critiques, des projections, mais là on est sur des énergies collectives. Mais il y a quand même l'idée que tu as rompu avec quelqu'un avec qui tu as été en relation, qui a cru que tu allais te saboter. Depuis le fait que lui-même se sabote et qu'il est du coup, au lieu de prendre en charge son sabotage, c'est quelqu'un qui a décidé que c'était toi la cause de son blocage. Et donc, c'est comme si cette personne avait voulu te faire payer le prix en te trahissant, comme pour t'effondrer émotionnellement et affectivement, t'amener à te trahir toi-même et peut-être croire que de cette façon, il allait pouvoir prospérer sur ton malheur, quoi. Mais il faut remettre de l'ordre dans sa tête, en fait. On peut pas avoir des fonctionnements aussi incohérents et en plus aussi sombres. Et on a besoin vraiment de ramener de la lumière sur toutes nos réactions et toutes nos façons de penser et de voir les choses. Et donc d'arrêter de croire que nos projections sont une réalité. Donc on a besoin de se réveiller, encore une fois. On va pas se créer un changement abondant en restant là-dedans, en fait. Hein. C'est pas possible. Hein. Il faut s'isoler pendant un temps, il faut entrer dans une réflexion et il faut pouvoir voir ce qu'on veut vraiment, quoi. Indépendamment, du coup, de nos attachements avec les autres. Parce qu'à un moment donné, le relationnel est aussi amené à évoluer. Quand toi, tu évolues, forcément, tes anciennes relations avec qui correspondaient à une version de toi et à une certaine fréquence dans laquelle tu étais, à un moment donné, vont devoir se transformer. Voilà. Si les personnes avec qui tu t'entendais il y a 10 ans ne se sont pas transformées elles-mêmes, c'est soit tu restes sur des fréquences similaires et du coup, quelque part, tu vas te bloquer dans ton changement. Et sinon, tu vas forcément... C'est pour ça, hier, je vous disais, payez-vous une thérapie, vous en parlez pas aux copains, et puis générez votre changement, quoi. Si finalement, ce que vous vivez, c'est de la frustration, et que par voie de conséquence, vous vous retrouvez à entretenir des trucs un peu pauvres,
du genre critique, médisance et projection. Jalousie, voilà, la jalousie, ça vient de dire que toi aussi, tu as envie de vivre un truc différent. Eh ben, propose-toi-le et arrête de faire chier les autres, quoi, en fait. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça dans l'énergie. Allez, donc là, on est surtout en train de discuter du fait que tu sois quelqu'un de valeur. Ça a commencé par le fait que il y a certaines personnes qui ont pu dire que si tu recevais de l'argent, tu avais des rentrées d'argent parce que tu avais fait preuve de vice. Et ça, d'ailleurs, je crois que c'est l'homme, c'est le masculin, parce que je l'ai sous le mariage. J'ai le mariage, les rentrées d'argent et le vice. Il y a un homme qui a pu peut-être à un moment donné assister à ta progression et qui a pu dire que tu avais fait preuve de vice pour pouvoir en être là où tu en es. Mais tu as fait preuve de quel vice? Tu es célibataire, tu avances en solo. Il est où le vice, en fait? Donc bon, projection du vice sur toi. Et là, en fait, c'est comme si toi, t'avais, dans une forme de réussite, tu es en train de reprendre du pouvoir parce que tu as affirmé une certaine autorité aussi. Et en plus, tu as su faire preuve de vertu et tu as su être irréprochable. C'est-à-dire que tu t'es vraiment accroché à tes valeurs. Donc bon, après, on peut dire ce qu'on veut, tu vois. Et donc, il y a des personnes qui discutent de ta prospérité, mais qui reconnaissent le fait que tu es quelqu'un qui a des grandes valeurs. Donc l'autre, il peut dire raconter ce qu'il veut, tu vois. Regarde, j'ai les espions. Alors attention, on te dit qu'il y a des personnes qui t'espionnent au niveau professionnel. Moi, perso, comme si je ne le savais pas et que je ne savais pas de qui ça vient. Et de savoir qu'on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir être encore, faire la preuve de sa propre médiocrité vis-à-vis de moi. Mais bon, il n'y aura pas de surprise à ça. Et on nous dit qu'il y a des personnes qui t'espionnent au niveau pro, donc toi, et qui font des démarches. Tu sais pour faire quoi? Pour t'enfoncer, pour t'appuyer. Mais pour le moment, ces personnes, déjà, en fait, elles sont en train de se provoquer une chute professionnelle dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles te souhaitent du mal et donc, à un moment, ça va leur revenir. Et en plus, elles ne sont pas concentrées sur leurs propres affaires. Et donc, en réalité, elles te donnent de l'énergie. Donc, si tu n'es pas conscient que tu reçois une énergie négative, ça va te plomber. Mais si tu es conscient et que tu mets en lumière tout ça et que du coup, tu n'es pas dans le jugement, c'est comme si tu allais créer une forme d'alchimisation au niveau énergétique, c'est-à-dire de transformation, de transmutation. Tu vois, si tu ne juges pas ces personnes et que tu observes avec compassion le fait qu'elles se bloquent elles-mêmes dans leur évolution, en plus en se concentrant sur la tienne, et qu'en plus il y a une volonté d'être nuisible, de te parasiter, donc de se comporter en parasite. Si tu n'es pas conscient de ça, ça va t'impacter parce que inconsciemment, tu vas ressentir une culpabilité. Mais si tu es conscient et qu'en plus, toi, tu es en train de reprendre une souveraineté depuis un socle sur lequel tu t'appuies, qui est fait de valeurs, la projection ne rentrera pas. Par contre, tu vas pouvoir prendre l'énergie parce que on t'envoie de l'énergie. Et si tu ne résistes pas à ce qui se déroule autour de toi, que tu es en acceptation, donc en accueil, j'accueille la situation autour de moi et j'entre en compassion peut-être, ou en tous les cas en résilience. Et donc je souhaite à chacun le meilleur et de réussir à vraiment se libérer d'un enfermement et d'une projection dont elles ne prennent pas encore conscience. Tu vois, que tu envoies des bonnes intentions, et l'énergie qu'elle t'envoie va se transformer. Et en fait, ça va être un moteur pour toi. Donc bon, voilà, tu vois, il y a des personnes qui t'espionnent actuellement au niveau professionnel et qui cherchent des appuis. Donc là, il y a du complot dans l'air. Il y a des personnes qui cherchent des appuis pour te créer de l'inaction. Et ce sont ces personnes qui sont dans le vice actuellement. Donc protège aussi tes créations, quoi. Protège tes entreprises, peut-être prends une assurance. Voilà.
Prends une assurance, fais toutes tes déclarations, tu vois, continue à être droit, quoi. Continue à être irréprochable, en fait, hein, c'est ça qu'on va te dire. Voilà, donc on peut aller voir ton chiffre d'entreprise, ton d'affaires, ton truc, tes machins, tu vois, on peut vraiment... Voilà, j'ai l'économie au moment où je te dis ça. Lettres et économie. Ah, inaction. Alors, on va peut-être tenter une action contre toi pour te créer de l'inaction. Ah, putain, j'ai l'homme de robe. Ok. Alors, ce qu'on te dit, c'est que... Ah, j'ai la folie, s'il te plaît. Waouh. Là, c'est costaud, hein, comme guidance, hein. Ah, bah tu sais quoi? Si on tente quelque chose contre toi, tu sais ce qui va se passer? On va reconnaître que les gens qui veulent agir contre toi sont fous. Pourquoi? Parce que j'ai l'homme de loi qui est dans la tempérance. C'est-à-dire que s'il y a une intervention, s'il y a de la justice là-dedans, bah en fait, ils vont observer ton travail, ils vont observer comment tu avances, ils vont observer tes déclarations. Et donc, si tu es irréprochable dans tes affaires, bah en fait, ils vont simplement déclarer que les gens qui cherchent à te faire tomber ont un problème psychologique à régler, quoi. Et possiblement, ils vont peut-être même lancer une sorte d'obligation, du coup, envers certaines personnes qui lancent des accusations, et ben, à peut-être avoir une espèce d'examen psychologique. Voilà. Tu vois? Ah! C'est comme si on voulait peut-être essayer de te faire passer pour fou ou dans la tricherie en t'espionnant. Mais bon, les gens que tu côtoies, le travail que tu fais, tes résultats, les retours de ton travail parlent pour toi. Donc en fait, sincèrement, en gros, je veux dire, ces personnes, elles vont se griller dans leurs zinzineries, en fait. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui mettent toute leur énergie pour vouloir te créer des gros blocages. Mais là, on est sur des gros blocages, mais parce que c'est des gens qui sont fous. Et plutôt que de se faire accompagner, eh ben, c'est des gens qui veulent qui vont jusqu'à peut-être faire des démarches administratives pour te créer du blocage. Mais ces gens, ils vont être confrontés peut-être à devoir faire un examen psychologique. C'est-à-dire qu'on va leur demander d'attester qu'ils soient eux-mêmes des personnes saines. Et donc, c'est des personnes qui vont ouvrir une porte sur leurs propres histoires, relations, machin. En fait, il pourrait y avoir une enquête derrière tout ça. Tu vois? D'autant que moi, dans mes vidéos, ce que je dénonce, c'est la coercition. Et donc là, c'est comme s'il y avait des gens qui allaient apporter la preuve du fait qu'elles soient dans ces actions de coercition, qu'elles veulent te créer des blocages. Donc bon, laisse-les faire, hein. Laisse les gens se griller eux-mêmes, en fait. Franchement, il n'y a rien à faire dans ces trucs. En fait, toi, tu as simplement à continuer à être irréprochable, à faire tes petites affaires et laisse les gens se griller, quoi. C'est d'une telle bêtise, en vrai. Pierre, je te dis pas ce qu'ils vont se récolter l'égarement, c'est ça, ils sont complètement perdus. Là, il y a des gens, ils ont pu péter un plomb de te voir évoluer, en gros. Mais on a l'homme de robe qui va faire preuve de tempérance, hein, c'est-à-dire que de toute façon, s'il y a une intervention au niveau de la justice, ils vont tout regarder. Hein. Ils vont te regarder toi, donc ton travail, tes résultats, tes comportements, tes déclarations, tes machins. Puis à côté, ils vont regarder les autres, quoi. Et puis ça se trouve, ils vont même tomber sur du coup des affaires financières que les autres auraient pu essayer de cacher, etc. C'est-à-dire que les autres vont s'attirer des enquêtes, quoi. Donc bon, allez, égarement, ils sont perdus. T'as des gens perdus, qui se sont perdus, hein, mais dans des choses... c'est des personnes qui se sont perdues, qui ont perdu leur propre projet, qui se sont égarés. C'est-à-dire que, à un moment donné, il y a eu une sorte d'obsession sur toi. Et du coup, ils ont perdu
ils se sont perdus, quoi. C'est terrible. Ah! Ils se sont perdus. Et tu sais ce ils ont perdu? Ils ont perdu leur propre célébrité. Ils sont en train de faire le deuil. Ok. En fait, il y a des gens, alors ça s'est peut-être produit dans le passé, ça se trouve, il y a déjà eu une enquête sur toi, en vrai, tu le sais même pas, pour te dire. Et donc, il y a des gens, en fait, qui étaient en perte de popularité ou de prospérité ou de je sais pas quoi, qui ont cherché un coupable et qui ont voulu se venger et qui ont fourni des efforts pour te faire tomber, en fait. Et ces personnes, elles font le deuil, voilà, de tout leur prodige. C'est-à-dire, c'est des personnes qui avaient un esprit créatif, des personnes qui avaient une forme de célébrité et qui avaient une forme de créativité et donc étaient capables de quelque chose. Et à un moment, elles ont été dans une telle jalousie que ça les a perdues. Et elles se sont concentrées sur toi pour te faire tomber et en fait, elles ont tout perdu. Et là, aujourd'hui, elles font le deuil de leur projet, elles font le deuil de leur célébrité, mais toi, ça t'a pas touché. Mais il se peut qu'il y ait eu une intervention d'un homme de loi dans tout ça, qui a ramené une forme d'équilibre. Waouh. Putain. C'est... Waouh. Il y a quelqu'un qui a fait preuve. Ah ouais. Ah. C'est comme si la personne qui a voulu te faire tomber, en fait, je pense qu'il y a une personne qui s'est concentrée sur tes entreprises et qui a tout fait pour chercher à te faire tomber, en fait. Ce qu'on me dit, c'est que c'est comme si ses parents avaient été en colère. C'est trop bizarre. Je te raconte la guidance. Cette personne, c'est comme si cette personne avait été reprise par un parent ou des parents ou des gens qui ont de l'autorité sur cette ou ces personnes et qui les ont remis à leur place, quoi. Qui les ont réveillés, qui leur ont dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que t'es en train de perdre tous tes projets, t'es en train de complètement perdre la tête à force de vouloir enfoncer cette personne qui t'a rien fait, juste par jalousie. Et donc, t'es en train de tout perdre, quoi. T'es en train de tout perdre. Et il y a quelqu'un qui s'est mis en colère pour ramener que la personne, elle revienne à elle, qu'elle ouvre les yeux sur ce qu'elle est en train de... C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui était en train de s'enfoncer dans une part extrêmement sombre, inconsciente. Une envie de vengeance et tout ça, mais tout ça par jalousie, quoi. Et donc, il y a quelqu'un qui a ramené cette personne à l'ordre, tu vois, qui lui a dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu t'en prends à quelqu'un? Ouais. Il y a quelqu'un qui a essayé de ramener... Waouh. Il y a quelqu'un qui a essayé de ramener cette personne à l'ordre, à l'équilibre, parce que cette personne, du coup, elle gagne plus d'argent, quoi. Et donc, elle est en train de détruire sa vie à elle, par jalousie. C'est pour ça que je t'ai dit en tout début, mais il y a des gens qui sont en train de t'inventer une vie, qui cherchent par n'importe quel moyen à vouloir effondrer ta vie, ton image, ta popularité, ou je sais pas, toi tu t'en battes en fait. Franchement, tu t'en bats les COI de LES, tu vois. C'est-à-dire toi t'en as rien à foutre, tu fais ta vie, t'avances. Mais là, on nous parle d'un homme. J'ai l'impression que c'est un homme qui a fait cette histoire, ou une énergie de... Non, c'est un homme. Tu as été en relation avec un homme qui n'arrivait pas à évoluer sur le plan pro, qui a été jaloux de tes projets, toi, tu t'es séparé, tu as décidé d'être célibataire. Cette personne, elle avait la croyance que tu avais besoin d'elle pour avancer dans tes projets, genre indispensable, le gars, tellement perché dans sa tête, genre le centre du monde. Donc, et en fait, toi, tu as tout dégommé ou tu as fait un truc qui t'a permis de gagner de l'argent. Ça a déclenché un truc, une folie. Ça a déclenché une grosse part sombre chez cette personne qui a cherché des appuis et des preuves pour ternir ta réputation et peut-être te créer des problèmes, y compris au niveau fiscal, tu vois, des trucs comme ça.
Et donc, cette personne, en fait, elle a pété un plomb. Elle est vraiment tombée dans une forme de folie. Mais à cause d'une tricherie, c'est-à-dire vraiment de se mentir à elle-même sur sa propre situation. Et donc, ne pas prendre responsabilité d'un échec peut-être professionnel que cette personne a subi, tu vois, et à vouloir te faire porter en plus une responsabilité, un truc, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment pété un gros plomb, quoi. Et du coup, c'est que cette personne, elle s'est perdue sur son propre chemin, dans ses propres projets, mais c'est quand même quelqu'un qui a cherché des appuis pour pouvoir t'enfoncer, mais il semblerait que tu sois tellement irréprochable qu'on ne peut pas t'attaquer, quoi. D'où le fait de toujours avancer avec des valeurs, les gars, et d'être franchement assez droit, assez correct, y compris quand tu es indépendant, bah ouais, hein, tes déclarations, tes trucs, tu tiens ta compta, tu fais tes trucs. Et franchement, tu vois, ce matin, tu sais sur quoi ça m'a fait méditer, ça me fait penser à ça, sur le fait d'avoir la conscience en paix, quoi. D'avoir l'esprit tranquille, en fait. Et donc, ça demande une certaine droiture. Ça, c'est vrai. Mais bon, au moins, qui va venir te faire chier? Et après, c'est les gens qui se discréditent. C'est qui passe pour le fou? C'est celui qui a pété un plomb, qui est complètement en obsession et qui veut détruire quelqu'un. Lui, il en peut plus, lui, dans sa tête, en fait. Il est à l'envers, quoi. Là, c'est quelqu'un qui est peut-être à 2 doigts de l'HP, en vrai. Hein. Franchement, hein. Je lui souhaite pas, hein, cette personne. Je souhaite vraiment de mal à personne. Mais là, on a quelqu'un qui est border, quoi. Qui est vraiment border, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui était dans une phase certainement égotique. À un moment, elle a pu se sentir très élevée vis-à-vis de toi. C'est-à-dire qu'elle a pris une posture tellement ascendante. Elle a pu d'ailleurs créer une emprise et avoir tellement la croyance que maintenant ta vie dépend d'elle. Et tellement être dans un ego, mais d'une telle supériorité, que quand elle a vu que là où tu en étais à un moment donné, après avoir choisi d'être célibataire, la personne, c'est comme si elle avait tout fait pour éviter de s'effondrer. Tu vois, que sa carapace égotique se brise, de vivre un effondrement narcissique. Et du coup, plutôt que d'accueillir la vérité, qui est que c'est lui qui avance pas, c'est lui qui n'a pas les moyens, et c'est quelqu'un qui a décidé de s'accrocher à sa toute-puissance en voulant te faire tomber, quoi. Et donc, c'est quelqu'un qui est vraiment border, quoi. Il y a beaucoup d'amour et de compassion, c'est quelqu'un qui a besoin de se faire accompagner, mais rapidement. Là, c'est quelqu'un qui a peut-être même besoin de repos, d'aller dans un centre de repos. Et donc, toi, l'énergie a pu être extrêmement lourde. Mais si toi, t'as pardonné à cette personne, ça veut dire que cette personne, elle t'a donné de l'énergie sans s'en rendre compte. Mais t'as pas de vice là-dedans. C'est simplement spirituel. On va pas te reprocher d'être spirituel. Et donc d'avoir de la conscience. On fait comment sinon ? Dites-moi comment on fait quand on a acquis un peu de conscience pour retourner dans l'inconscience en fait. Je pense que le trajet, c'est à la personne de faire le trajet de son inconscience vers sa conscience. Et non pas à toi. De toute façon, tu peux pas. Ce que tu as mis en conscience, tu peux pas rejeter la conscience, quoi. Ce n'est pas possible, en fait. C'est-à-dire que même, tu vois, c'est-à-dire que là, tu peux même avoir de l'affection pour cette personne et avec tout l'amour que tu pourrais avoir pour cette personne, tu ne peux pas retourner dans l'inconscience. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire comme si tu n'étais pas conscient des choses, quoi. On ne peut pas te demander ça. Ça n'est pas possible. Alors du coup, tu sais ce qui s'est passé pour cette personne ? Ses parents ont mis sous scellé son argent, s'il te plaît. J'ai les parents, la colère, les gains et la prison. C'est comme si ses parents l'avaient mis sous tutelle ou curatelle. Oh, l'histoire, les gars. C'est comme si cette personne, elle était complètement devenue folle.
et que les parents avaient décidé de gérer à sa place parce qu'il se peut qu'elle ait... Parce qu'en fait, il se peut qu'elle ait voulu faire des démarches contre toi, peut-être payer des gens, c'est-à-dire que cette personne, elle a cherché des appuis pour te créer de l'inaction. On nous dit que c'est quelqu'un qui a fait preuve de vice, donc c'est quelqu'un qui a pu aussi payer des faux témoignages. D'ailleurs, des gens qui ont fait de la sorcellerie, des démarches administratives, un avocat, tout ça. Et bah, tout ça, ça coûte de l'argent en vrai. Et bah donc les parents, ils se sont mis en colère. En vrai, c'est juste quelqu'un qui avance pas dans sa vie parce qu'il est peut-être encore dépendant de ses parents. Et il a juste pas compris qu'à un moment, il faut pouvoir vivre sa vie, mais s'équilibrer et s'éloigner. Et franchement, tu vois, il y a un délire un peu chelou. C'est-à-dire que lui, il vient un délire avec ses parents. Et puis, il va chercher des causes extérieures. Et puis, il va péter des plombs avec des gens à l'extérieur de sa véritable situation qui est qu'il est encore relié à ses parents d'une façon un peu bizarre, quoi. Mais bon, là, les parents ont décidé de prendre sa gestion financière en main, quoi. Parce qu'il y a pu y avoir des grosses dépenses d'argent, mais pour créer du blocage. C'est quelqu'un qui s'est perdu au niveau du bonheur. C'est quelqu'un qui s'est enfermé, putain. C'est quelqu'un qui s'est enfermé dans une espèce de prison mentale, tellement c'est quelqu'un qui a fait une sorte de décompensation psychique, en fait. C'est quelqu'un qui a pu d'ailleurs tellement se trahir au niveau amoureux. C'est quelqu'un qui a pu tellement trahir son cœur, la relation, à cause d'une espèce d'indécision. Donc là, il y a une cause, il y a quelque chose que cette personne doit aller voir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tellement été injuste envers lui-même, qui s'est tellement interdit quelque chose, pour une raison, que cette personne, elle s'est tellement menti, et elle s'est tellement fait mal, qu'elle a cherché à te faire mal, à se venger sur toi, d'un mal qu'elle s'est elle-même causé dans un sabotage. Et c'est quelqu'un qui a décompensé, quoi. Pouah. Et c'est triste, hein. Franchement, c'est tellement dommage, tellement triste. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas su accueillir le bonheur. C'est comme si il y avait une situation où cette personne, elle avait l'occasion d'accéder à un changement qui lui demandait une émancipation, ou, tu vois, d'être un peu, de changer certains comportements, c'est-à-dire peut-être de sortir du vice, de sortir des trahisons, des mensonges, de savoir faire preuve de plus de tendresse, quelque chose comme ça. C'est comme si la vie t'avait envoyé toi auprès de quelqu'un pour pouvoir prendre un virage. Et cette personne, elle n'a pas pris le virage. Et elle s'est maintenue dans une situation qui l'a amenée dans une décompensation, quoi. Psychique et psychologique. Mais bon, toi, tu y es pour rien, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Waouh! Franchement, elle est un peu costaud, la guidance, là. Conscience. Alors, cette personne, il se peut qu'elle soit en train de conscientiser que votre rencontre a été incroyable. Vie antérieure, rencontre forte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Cette personne, elle est en train de se rendre compte que possiblement, on t'a mis sur son chemin pour qu'elle puisse vraiment emprunter une nouvelle voie. Et en fait, elle a tout gâché, quoi. Mais et du coup, à vouloir, en ayant tout gâché, en n'ayant pas voulu prendre la responsabilité du fait qu'elle ait tout gâché, elle a derrière en plus voulu te gâcher toi, pour détruire ta vie. Et là, en fait, elle s'est créée une forme d'autodestruction, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour finir cette guidance? C'est pas joli, hein. Ah, tu vois, elle conscientise que l'abondance. Qu'est-ce que c'est que l'abondance? Bah, en fait, l'abondance, ça se saisit, quoi. À un moment, l'univers, il ouvre un portail, il crée des situations, il fait se rencontrer des gens, et donc il crée des opportunités et donc des synchronicités, mais qui souvent appellent un changement, tu vois. C'est-à-dire savoir saisir sa chance.
Et donc, arrêter de se comporter d'une certaine manière et donc grandir, quoi. Arrêter de faire l'adolescent, en fait. Depuis cet ego tout puissant qui se croit le centre du monde. Donc cette personne, elle a pu te tenir sous emprise pendant un temps, te croire acquise d'ailleurs, avoir réussi à te contrôler, et c'est quelqu'un qui a perdu le contrôle. Mais là, c'est quelqu'un qui a perdu le contrôle de toi, puis de la relation, et là, de lui-même, quoi. Alors, on nous dit qu'il y a un fin de ralentissement concernant l'abondance. Ah, toi, tu vas peut-être conscientiser que tu es dans ton abondance actuellement. Il se peut que c'est-à-dire que toi, tu as même pu t'empêcher de reconnaître l'évolution que tu avais faite depuis cette histoire qui t'a mis dans le sombre pendant un temps. Parce que là, il y avait quelqu'un qui ne se prenait pas en charge, qui ne voulait pas prendre de place, de positionnement et de responsabilité vis-à-vis de toi ou dans la relation. Et donc, toi, tu as souffert de ça. Et là, il se peut que tu vas avoir une grosse conscientisation que tu t'es sorti de quelque chose de lourd et que tu sois en plein dans ton abondance et tu sais ce que tu vas conscientiser. Et en fait, tu vas arrêter de te ralentir. Pourquoi ? Parce que tu vas surtout conscientiser que tu n'aimes plus cette personne. L'être aimé est en inversé. Ça n'est plus... Et tu sais ce que j'ai, s'il te plaît ? C'est tellement beau. J'ai l'être aimé, j'ai le travail et j'ai l'amour de soi. Cette situation t'a permis... En fait, c'est comme si tu t'étais lancé dans une relation un peu sentimentale et tout. Et en fait, tu as traversé un enfer. Cette personne, elle vit dans une forme d'enfer, refoulée. Et elle a voulu te faire vivre un enfer et ça s'est retourné contre elle, en fait. Et toi, tu vas réaliser que tu n'aimes plus cette personne. Pourquoi ? Parce que tu vas réaliser que tu as travaillé à t'aimer toi-même. Et tu vas réaliser qu'elle est là, l'abondance. L'abondance n'est pas dans le fait d'être en relation avec quelqu'un. L'abondance, c'est d'abord d'apprendre à s'aimer soi-même, à redéfinir ses valeurs, à se prioriser, à sortir de toute forme de précarité, y compris du coup sur le plan psychologique et affectif. Et donc la véritable abondance, c'est de prendre soin de soi. Et wow, cette guidance, en plus, elle est super fluide, quoi. Franchement, elle se déroule. Oh, wow. Et là, j'entends pauvre de lui, quoi. Mais bon, sans rentrer, tu vois, de pas connecter émotionnellement à cette personne pour le coup, parce que je crois que là, c'est quelqu'un qui va pas très bien, en vrai. Allez, je vais demander comment, tu vois, j'ai les chakras sacrés, ça me parle des émotions, c'est quelqu'un qui va pas très bien, mais on va quand même demander cette personne où elle en est. Mais toi, tu vas réaliser que tu ne l'aimes plus parce que tu as appris à t'aimer. Franchement, ça ne veut pas me parler de la personne. La personne, en fait, a tranché le lien énergétique. Donc, c'est comme si on te raconte quand même une histoire parce que ça se passe autour de toi. Et en fait, c'est comme si, franchement, le divin voulait que tu saches ce que tu as vécu, ce qui s'est passé. Parce qu'il se peut que tu n'aies même pas identifié tout ça, en fait. Toi, tu n'étais même pas au courant de tout ça, quoi. Mais il se peut qu'il y ait eu une enquête au niveau de tes finances, au niveau professionnel. Il se peut même qu'il y ait une enquête au niveau de savoir si t'es quelqu'un d'irréprochable ou pas. Alors moi, personnellement, si ça m'est arrivé, je suis célibataire et abstinente depuis presque 1 an. Donc, comment on fait pour venir me faire porter quoi que ce soit, quoi. En vrai, tu vois. Parce que les guidances, vous savez que pour partie, elles me parlent aussi. Donc bon, je le dis comme ça. Et je sais pas si elles te parlent, n'hésite pas
à vraiment me laisser un commentaire, franchement. C'est assez incroyable. Ah, c'est beau. Franchement, tu sais ce que j'ai? En fait, moi, on ne parle plus que de toi. C'est-à-dire que là, ça me donne l'énergie dans laquelle tu es. C'est que toi, aujourd'hui, tu es recentré sur toi, en fait. Et c'est là où tu vas conscientiser que, bon sang, tu commences à enfin t'aimer. Et c'est presque en réalisant que tu réussis à t'aimer, tu vas réaliser que tu n'aimes plus cette personne, en fait. Et possiblement, ça va déclencher aussi un nouveau mouvement dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas te lancer encore dans d'autres choses. Comme si tu allais réaliser que tu n'es plus du tout sous son emprise. Et que cette personne, aujourd'hui, apparemment, elle va avoir un peu de travail à faire sur elle-même. Et donc, elle va plus avoir de temps pour essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Parce que là, elle a voulu te faire vivre un enfer par jalousie, cette personne. Tu te souviens, je t'ai dit, on cherche à t'habiller. Donc, il se peut qu'elle cherche encore. Mais là, elle va être complètement, elle va perdre complètement, elle va complètement être discréditée parce que c'est quelqu'un que l'on va voir qui a pété un plomb, quoi. C'est quelqu'un qui, déjà ses parents l'ont vu, donc on lui a déjà retiré sa gestion financière, mais en plus, si c'est quelqu'un qui cherche encore à t'enfoncer alors que toi ton travail est probant, tes comportements sont là, c'est quelqu'un qui va commencer à être perçu avec un problème psychologique avéré. C'est-à-dire qu'il se peut que tu aies été aussi avec quelqu'un qui a tenté de cacher un souci psychologique, une importante instabilité psychologique. Il se peut que tu étais avec quelqu'un qui était instable psychologiquement et que tu ne l'aies pas détecté, tu ne l'aies pas vu. Parce qu'il y a pu y avoir aussi une grosse manipulation, tu vois. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de péter un plomb, en fait. Parce que ces mensonges ne prennent plus. Les appuis qui tentent de ramener à lui, ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus personne qui veut agir contre toi, quoi. Parce qu'on voit ton travail, on voit ta valeur. Et donc, qui va vouloir s'en prendre à quelqu'un qui fait du bon boulot? Et pourquoi on ferait ça, en fait? Et pourquoi on se rangerait du côté de quelqu'un qui a l'air siphonné du ciboulot? Ça n'a pas de... C'est-à-dire que tout à chacun a besoin quand même d'avoir un minimum de valeur et de stabilité sur le plan psychologique. On a quand même tous besoin de garder les pieds sur terre un minimum. Et donc, je pense que chacun peut se laisser embarquer jusqu'à un certain niveau, dans certaines histoires, certaines manipulations, mais qu'il y a quand même un moment où tu détectes quand les gens sont en train de péter un plomb. Et c'est là où chacun va décider de se préserver lui-même et donc de se retirer des dynamiques. C'est-à-dire que quand on commence à percevoir que quelqu'un essaie de tirer des ficelles par jalousie et que sa jalousie est en train de l'enfermer, de le rendre malade, psychologiquement instable, je pense que c'est là où la personne, elle dépasse tellement des limites que les gens se retirent, en fait. Parce que les gens se disent attends, là, si je fais vraiment ce qu'elle me dit, cette personne, je témoigne, je fais un truc, alors que l'autre, on peut rien lui reprocher. En fait, ça veut dire que moi aussi... je risque de passer pour fou, ça veut dire que moi aussi, je vais m'attirer une enquête de vraiment d'irréprochabilité, hein. Je crois que ça existe, ces trucs, je suis pas sûre. Dis-le moi en commentaire si tu sais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, tu peux être surveillé, ça se trouve, on t'a surveillé pour étudier tes comportements, quoi. Donc bon, entre ton yoga, ton sport, le travail sur toi, ton professionnel, et puis tes comportements, je veux dire, on peut chercher la petite bête en vrai. Mais, en tout début de guidance, je t'ai dit, ne t'interdis pas de vivre ta vie sous prétexte que quelqu'un a pété un câble, a essayé d'entraîner des gens dans sa folie, et qu'on ait pu franchement tenter de t'habiller, que ça a pu durer un certain temps. C'est-à-dire que pendant un certain temps, cette personne a réussi à ramener des gens à elle pour qu'on puisse te faire porter beaucoup de choses. Et là, maintenant, l'énergie est en train de tourner, de changer de camp, et on est en train de se dire, putain, on a jugé cette personne, alors qu'en vrai, c'est l'autre qui était complètement fou, quoi.
Et donc, en réalité, s'il y a une justice actuellement, elle est simplement sur le fait que la vérité soit donc en train d'être... voilà. Et donc, pour toi, ce que j'ai, pour finir, c'est qu'on me dit que toi, actuellement, et vraiment, cette ligne est importante, conscientise que tu es déjà en train de vivre ton abondance, donc donne-toi le droit d'être heureux, donne-toi le droit, si à un moment donné, tu t'es interdit de vivre, y compris une relation sentimentale, parce que tu sentais tu avais des énergies sur le dos et qu'on cherchait à t'enfoncer, qu'on cherchait à vouloir te faire tomber, ça veut dire que toi, tu as quand même vécu de la coercition, on a cherché à te contraindre, comme justement à répondre à la projection de soi-disant, tu es quelqu'un à qui on puisse faire des reproches, tu es quelqu'un qui n'a pas de valeur, tu es quelqu'un qui se comporte comme un pourri. Et donc, c'est là où tu as eu du mauvais œil. Donc, tu sortais dans la rue, on te mettait de travers, on te dénigrait, on te méprisait, on disait « Ah, celle-là hein !» Et tout ça, maintenant, c'est en train d'être vu pour ce que c'est du mensonge, c'est de la tricherie, c'est de la duperie et surtout, c'est de la folie, quoi. Donc, qui était le fou dans l'histoire? Bah, maintenant, on le sait. Et donc, conscientise que toi, c'est terminé et vraiment, il y a le fait que l'être aimé, tu ne l'aimes plus. Conscientise que tu n'as plus d'amour pour cette personne grâce à ce travail sur l'amour de soi. Et aujourd'hui, on te dit sois en paix, en fait. Réalise que tu es en paix, que tu es sorti d'une confusion concernant qui tu es en réalité et ce à quoi tu as le droit au niveau de ton abondance. Du genre, c'est comme si on avait réussi à te faire douter de est-ce que j'ai vraiment le droit maintenant d'être heureuse? Est-ce que j'ai le droit de me proposer du changement après avoir connu ce merdier dont les gens n'ont pas conscientisé combien toi, en fait, tu as eu sur le dos un malade mental, quoi, en fait, tu vois? C'est-à-dire que là, les gens qui ont été dans le sens de l'autre personne, qui t'ont fait vivre aussi la coercition, la projection, les critiques, les jugements, le mépris, l'exclusion et tout ça, ces gens, s'ils ont un minimum de conscience, ils vont peut-être venir te demander pardon, tu vois? Parce qu'il se peut que tu aies vécu un enfer pendant plusieurs années à cause de ça, quoi, tu vois? Et donc, à quel moment les gens font un pas pour dire, bah, je suis désolée, je me suis trompée sur ton compte. Je suis vraiment désolée si je t'ai fui ou si je t'ai évité, parce que je pensais que tu étais une mauvaise personne, parce qu'on m'a raconté ça sur ta gueule, et en fait, je m'aperçois que c'est faux et que tu as eu affaire, tu vois, c'est-à-dire que est-ce qu'on va conscientiser la violence psychologique que tu as traversée, que tu as vécue? Et là, on fait écho à ma guidance d'hier, tu vois, la guidance où je parlais du fait que tu as vécu une forme de malveillance et de maltraitance sur le plan psychologique, un abus psychologique, parce que c'est comme si finalement tu avais pu être en relation avec quelqu'un qui est complètement instable psychologiquement et qui avait essayé de faire un transfert sur toi. Et donc toi, pendant un temps, on a pu croire que c'était toi la personne instable en fait. Et donc je te dis pas tout ce que tu t'es pris sur le dos, tu vois. Donc bon, franchement, en vrai, je crois que ta plus grande vengeance, ça va être de te donner toute la liberté de vivre ta vie comme tu en as envie, d'être complètement heureux, heureuse, et puis de souhaiter à cet homme de guérir son cerveau, et surtout d'aller chercher la cause de ce qui lui fait réellement péter un plomb, parce qu'a priori, c'est pas toi, tu vois. Donc bon, lui maintenant, il est sous curatelle ou sous tutelle, hein. Il y a un truc comme ça quand même, hein. Donc ça va loin, hein. Et je te dis, il est border d'aller se faire un petit tour dans un institut pour prendre du repos, couper peut-être les réseaux, hein, parce qu'il y a de l'espionnage. Donc cette personne, il se peut qu'elle t'écoute, qu'elle te suive sur tes réseaux ou quoi. Et en fait, elle se prend un putain de retour de bâton de ouf. Je pense que cette personne, elle se prend un gros karma, hein. Donc là, on nous dit bonheur total, enfant intérieur. Toi, tu as réparé un truc aussi. C'est-à-dire que cette personne, si elle a transféré une instabilité psychologique sur toi et qu'elle a agi dans ton dos pour que tout le monde puisse croire à ça, eh ben, il se peut qu'enfant, tu aies déjà vécu cette forme de coercition et où tu te sois déjà empêché de vivre ta propre vie par peur qu'on vienne te juger, faire porter des responsabilités de trucs que tu n'as jamais fait, tu vois, des trucs, franchement, ça va tellement loin. Je crois que tu n'auras même pas envie de porter plainte contre cette personne, même si tu pouvais prouver tout ce qu'elle t'a fait endurer. Je crois que, tu vois, c'est là où je m'adresse à des personnes qui sont des grandes âmes, des grandes et belles âmes. C'est que tu n'auras même pas envie de rajouter de la souffrance à cette personne. Et je t'ai dit dans la guidance d'avant-hier,
Même si tu es en colère contre quelqu'un, il se peut que tu en sois quand même, que quand tu sais que quelqu'un souffre, bah toi, ça te fait pas plaisir en fait. Vous m'avez répondu pour certains, si, bah moi non en fait. Je vous le dis franchement, quand je vois réellement quelqu'un souffrir, c'est-à-dire que cette personne, elle a déjà voulu te créer de la souffrance parce qu'elle-même, elle était en souffrance. Et donc, je crois que c'est important de rappeler que c'est pas utile de rajouter de la souffrance à la souffrance. Dans l'instant présent, c'est surtout important de conscientiser que tu es déjà dans ton abondance, que tu n'as plus de sentiments amoureux pour cette personne et que donc tu es libre de créer une nouvelle relation. En fait, tu es sorti d'un truc, les gens ne se rendent pas compte de ce que tu as traversé. Personne ne se rend compte de ce dont tu te sors actuellement. Et du courage et de la force psychologique et spirituelle que ça t'a demandé pour sortir de ça, parce qu'à un moment, tu t'es retrouvé seul contre tous. Et tu as dû te battre contre tout un clan qui te faisait porter des trucs hallucinants. Comme si tu avais dû rester digne, en fait. Et rester assez ancré, parce que tu aurais pu vraiment, toi, en réalité, devenir fou, hein, ou folle, face à toute cette manipulation. C'est terrible. Ouais. Essaye d'être en compassion en vrai. Je vais te dire franchement, tu sais ce qu'on me dit, sois en paix parce qu'il n'y a plus aucune confusion pour toi dans ton esprit. Et donc, tu peux vraiment aller chercher ce bonheur dans ce lien que tu es en train de nouveau de créer avec cet enfant intérieur. Et c'est comme si la rupture, tu as dû travailler à rompre avec cette énergie, ces énergies, compris de médisance et tout ça. On te dit que c'est peut-être même grâce à cette rupture que tu as été chercher ce potentiel d'estime de soi en toi et que c'est en lien avec du karmique et des vies antérieures où tu as déjà subi tout ça et il se peut que tu sois devenu fou ou folle à te dire mais putain, tu vois, genre le monde est contre toi et tu comprends pas ce que tu vis et tu comprends même pas d'où ça vient parce que toi tu es persuadé qu'il y a quelqu'un qui t'aime ou que tu aimes quelqu'un et du coup tu refuses de voir la réalité. Et en fait, c'est quelqu'un de fou qui voulait projeter sa folie sur toi, tout ça. Alors, j'ai quand même, donc cette personne actuellement, il se peut qu'elle soit mise sous curatelle. Voilà. Cette personne, parce que là, j'étais en train de me dire où elle en est, donc je vais prendre le tarot pour savoir. Cette personne, on la met en pause. Voilà, on met sur pause ses mensonges et ses trahisons, ses comportements sournois et sa malhonnêteté. L'ennemi déguisé en ami. C'est quelqu'un qui manque de conscience. Et c'est quelqu'un, donc je te confirme, qui a été dans l'espionnage. Donc c'est quelqu'un qui, si tu as des réseaux comme moi, à regarder ce que tu fais, à regarder tes sites internet, tes activités, tes machins, tu t'es fait stalker, quoi, en fait, par quelqu'un. Bah là, cette personne, elle est mise sur pause. Elle est avec un 7 d'épée, quoi. D'accord. Allez, on pousse un peu la guidance. C'est terrible, hein. C'est hallucinant, quoi. Et toi, en plus, tu as pu chercher à t'investir, même professionnellement, créer des partenariats avec cette personne et tout. Et au final, tu as attendu que cette personne, elle soit un peu tendre. Toi, tu attendais juste un peu de tendresse dans toute cette histoire quand même. Et à la fin, on a voulu te défoncer ta vie psychologiquement, ta réputation. C'est de ouf, quoi. Franchement, tu n'as plus qu'être aidé par le divin pour te sortir de ça sans péter un plomb, quoi. Donc remercie-toi, franchement. Waouh. La tour, cette personne, elle se prend un chaos, quoi. Elle est dans le chaos. Voilà. J'ai demandé pour cette personne, elle vit une destruction. Mais tu sais ce qui est détruit? Bah, c'est tous ces mensonges, tous ces comportements sournois sont en train de s'effondrer, quoi. Toute sa manipulation,
toute sa sournoiserie, tous ses mensonges, il y a tout qui s'effondre. En fait, cette personne a voulu effondrer ta vie pour projeter son côté instable psychologique sur toi, en disant, bah, vous voyez bien, je vous avais dit, cette femme est complètement folle, nanana. C'est elle qui m'a bloqué, à cause d'elle, j'ai pas pu prospérer, nanana. Et puis bah là, cette personne, du coup, en réalité, elle a fait que repousser l'échéance d'aller voir un véritable souci psychologique qui fait qu'elle s'est elle-même empêchée d'avancer, y compris dans la relation avec toi, parce que toi, tu lui as été envoyé. Toi, tu es un peu le karma de cette personne quand même. Mais toi, tu lui as été envoyé, c'est comme si elle avait l'opportunité de soit continuer à s'enfoncer dans ses mensonges et ses trahisons et ses comportements, soit te rejoindre sur une autre fréquence et démarrer un autre chemin. Eh ben, c'est quelqu'un qui a fait le mauvais choix, qui paye les conséquences. Et c'est quelqu'un qui s'est enfoncé dans son mauvais choix. Hein. Alors cette personne, tu sais pourquoi elle vit un chaos, là, une destruction de tout. En fait, toute sa stratégie pour t'effondrer est elle-même en train de s'effondrer parce que toi, tu as repris une indépendance au niveau professionnel et financier. Donc le but de cette personne, c'était surtout de te créer un blocage au niveau professionnel et financier. Et je ne sais pas si c'est un ex ou si c'est une amie. Ça peut être aussi plusieurs personnes. Hein. Et si, admettons, il y a une amie, un ex qui a diligenté une enquête sur toi, et ben les deux s'effondrent. Voilà. Et si les deux ont tout fait pour essayer de te créer des blocages et de l'inaction, ont investi de l'argent pour qu'énergétiquement t'envoyer des sortilèges et des machins, les deux, tout s'effondre. Leur réputation s'effondre, leur santé mentale, leur prospérité, l'image qu'elles ont voulu donner, parce que les vérités sont là, quoi. Et ils ont été prévenus plus d'une fois, y compris par mon propre réseau. Et ils ont insisté, quoi. Donc ils se prennent un chaos, donc un karma, parce que toi, tu as repris une indépendance. Donc toi, tu t'es pas laissé faire. Hein. Tu as dit, c'est hors de question que moi, je me retrouve en HP pour des gens tordus, à qui j'ai fait confiance, avec qui j'avais juste envie de partager un peu de tendresse, des bonnes idées. Et au final, on a voulu me faire porter une folie qui ne m'appartient pas, mais ça va pas, non? Vous êtes complètement tarés, les gars, mais c'est ça, hein? C'était complètement taré, hein? Voilà, je vais défendre sa position, le 7 de bâton, c'est exactement ça. Ils se prennent un gros chaos, un effondrement de toute leur stratégie de manipulation, de mensonge et tout ça, de trahison, d'avoir tenté de te faire une réputation et tout ça. Donc maintenant, quiconque continuera à colporter des ragots sur toi depuis la folie furieuse de ces gens seront considérés de la même manière. Hein. Personne ne les croira et ils seront vus comme des gens jaloux. Et donc, ils vont eux-mêmes s'attirer du mépris et de la trahison. Donc bon, au moins tout le monde aura été prévenu et ça fait au moins depuis le mois de février qu'on prévient les gens, quoi. Et on est au mois de juin, ça fait 4 mois que tout le monde est prévenu que maintenant, il faut travailler à son propre équilibre. Ça, c'était la guidance d'il y a 2-3 jours. Je disais, qu'est-ce qu'on peut dire à tout le monde? Chacun doit travailler à sa propre indépendance, à sa propre stabilité. Et c'était pour tout le monde. Voilà. Donc bon, après, c'est plus ton affaire, hein, le choix de chacun. Ceux qui se sont entêtés dans une direction et tout, franchement, c'est pas ton problème en vrai. Hein. Voilà. Tout le monde a eu, toi aussi, hein, tu as eu d'ailleurs un appel à travailler plutôt la paix, à t'apaiser, à se concentrer sur toi. Parce que toi-même, tu étais en train de prendre peut-être une mauvaise direction, à, tu vois, être en colère et machin. Et donc, voilà, ça veut dire que chacun, peu importe où il se trouve à un moment, peut s'effondrer s'il se maintient dans des choix et des directions qui ne sont pas les bonnes. Voilà. Est-ce que je choisis de m'accrocher à des conflits en plus que je n'ai pas moi-même créés, ou bien est-ce que je me concentre sur mon évolution et puis tant pis pour ceux qui vont vouloir colporter des ragots, c'est plus mon problème. Voilà. Puis là, je pense que maintenant, tu vas commencer à te concentrer sur ta vie amoureuse en fait. Si tu as rétabli de l'équilibre au niveau professionnel, je pense que là, en conscientisant que tu n'aimes plus du tout cette personne, tu n'as plus aucun sentiment, tu n'as plus rien, en fait. Tu vois?
as peut-être un peu de peine, mais franchement, n'en est pas. En vrai, c'est plus vraiment, après ce que tu as vécu, je pense que tu peux surtout t'autoriser à être en joie, tu vois. Ne porte pas la tristesse de cette personne qui peut avoir des regrets. Hein. Je te dis, il y a quelqu'un qui a des regrets autour de toi. Voilà, toi, maintenant, c'est la joie, le machin. Maintenant, ceux qui veulent parler sur ta gueule et tout, je crois que tu as compris que ça les regardait eux et que du coup, tu vas leur faire le miroir, ils vont se prendre le boomerang et du coup, maintenant, t'arrêtes de perdre ton temps à gâcher ta vie pour des gens qui n'ont pas envie d'évoluer eux-mêmes et qui n'ont pas envie de se regarder. Et donc, c'est plus ton problème en vrai. Franchement, chacun sera à un moment confronté à sa propre vérité parce que quand on est obsédé par quelqu'un, on finit par se délaisser soi-même et donc on n'est plus en train de s'occuper de sa propre vie financière, matérielle, etc. Et donc, voilà, on se prend le karma parce que si on s'est abandonné pour se concentrer à détruire quelqu'un, forcément, on récupère cet abandon de soi. C'est tout. C'est tout. C'est d'une logique. C'est d'une logique psychologique pas possible, en fait. Allez. Voilà. Toi, tu as récupéré une indépendance au niveau professionnel et financier. Tu as dit OK. OK, les gars. Vous voulez jouer comme ça? Moi, maintenant, je vais être focus sur ce qui va m'élever, me nourrir, me rendre fier de moi. Toi, tu as travaillé vraiment c'est-à-dire que si on t'a fait une réputation, toi, tu as travaillé à ta dignité et à pouvoir être fier de toi, quoi. Donc bon. Et du coup, tu as dû reprendre le contrôle d'une situation, de ton enfant intérieur, s'il te plaît. Tu as dû apprendre à protéger ton enfant intérieur, c'est-à-dire c'est quoi? C'est ton innocence. Donc ne plus prendre des projections de culpabilité des gens. Je veux te faire porter la responsabilité de tout ce qui déconne dans ma vie parce que je ne veux pas grandir et prendre mes propres responsabilités. Toi, tu as fermé la porte à ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le hiérophant, tu t'es connecté à tes valeurs. Et donc, tu as décidé d'être complètement à part de ces histoires. De ne plus rien prendre personnellement, de ne plus rien porter à la place de qui que ce soit et de laisser chacun se débrouiller avec ses histoires mentales, son psychologique, ses projections, son inconscient, son machin, son truc. T'as dit, moi, basta, vous n'allez pas m'effondrer ma vie parce que vous voulez pas aller en thérapie. Et en aucun cas, moi, je vais vous donner plus d'importance que ça. Prenez soin de vous, les gars. Et puis, ça sera tant pis, on se reverra peut-être pas. Et c'est certain qu'il n'y aura plus aucune chance qu'on soit un jour en couple. Ça, c'est clair. Parce que tu vas trop loin et t'es trop tordu. Et donc, moi, je vais surtout apprendre à m'aimer et à me respecter. Et puis, je vais surtout aussi, s'il y a une amie dans le coup, me donner la chance d'aller vers des personnes beaucoup plus conscientes et bienveillantes. Parce que ça peut pas, je peux pas rester ma vie, elle peut pas se résumer à ce genre de truc, quoi. C'est bon. Donc, les gars, pour ceux qui ont agi de cette manière-là, ça pouvait pas continuer en vrai. Vous avez été trop loin. Vous avez poussé le bouchon trop loin. Vous n'avez pas su vous arrêter. Vous vous êtes créé votre propre chute. Et c'est tant pis. Voilà. Donc ces personnes, elles sont parce que toi, tu as reconnecté à tes valeurs et que tu as défendu ton enfant intérieur, ton innocence, ta paix, ta joie, tu vois, ton innocence en fait. C'est-à-dire que j'ai le droit de prospérer professionnellement, j'ai le droit de gagner de l'argent, j'ai le droit de réussir. Hein, tu vois, et ça, c'est vraiment une situation que tu as vécue enfant. Où déjà, enfant, on voulait te culpabiliser de trucs pourris, quoi. Voilà. T'as un parent qui voulait te faire porter son échec. Ben non. Et tu l'as fait, hein. T'as accepté, hein. T'as joué un peu là-dedans, hein. Tu t'es empêché aussi, hein. Ça t'a rendu malade aussi, ces histoires, hein. Jusqu'au jour où tu t'es dit, mais attends, c'est bon, quoi. Je vais pas passer ma vie à souffrir pour des gens qui font n'importe quoi, en fait. Donc, bref. Et donc, toi, au final, tu as travaillé à rompre avec ces personnes pour reconnecter à tes valeurs, surtout. Tu t'es souvenu que tu n'as pas été dans ces situations pour vivre toute cette merde. Tu as été parce que tu voulais partager des choses sympas, en fait, avec les gens. Et qu'il était hors de question que tu finisses par porter un problème psychologique qui n'a rien à voir avec toi. Et donc, voilà. Toi, tu as été dans le 10 de bâton, mais donc le fardeau, on a voulu te faire porter un fardeau. Mais aujourd'hui, tu es dans le cavalier d'épée, c'est-à-dire que tu es en train de vivre un grand changement. Il y a un grand changement
pour moi, toi, tu as développé ta détermination, ton honnêteté, ta combativité. Tu n'as pas combattu contre ces gens, tu as combattu pour ta dignité. Et c'est ça qu'elles n'ont pas compris, ces gens. C'est que tu n'allais certainement pas, parce que toi, en fait, tu les aimais, ces gens qui s'en sont pris à toi. Et ce sont encore ces histoires de sadisme et tout ça, où on utilise l'enfant et on lui fait vivre des cruautés en croyant que parce qu'il nous aime, il aime son parent va pouvoir tout lui sera pardonné, quoi. Bah non, en fait, il y a des limites. Moi, je ne vais pas détruire ma vie pour que tu puisses cacher ton instabilité psychologique. Je ne vais pas détruire ma vie pour que toi, tu puisses aller raconter que c'est de ma faute si tu n'y arrives pas. Elle est là, l'histoire. La guidance, elle est là. Il y a des gens qui ont voulu te faire porter la responsabilité que professionnellement, ça ne marche pas, qu'ils sont en train de perdre une prospérité, qu'ils perdent en notoriété, mais parce qu'en fait, ils font que de la merde dans le dos des gens. Et donc, il fallait désigner un coupable à ça, et c'était toi. Donc toi, tu as porté lourd dans cette histoire. Et tu as simplement accepté de porter parce qu'en toi, il y avait le fait d'avoir déjà enfant, consenti à soulager un parent d'un problème psychologique en acceptant de prendre une part de responsabilité à ces projections de culpabilité, quoi. On est là, on est exactement là. Donc franchement, j'espère que vous aurez tous été au bout de cette guidance parce qu'elle est quand même assez puissante et qu'on comprend tous les biais de perdition psychologique, de comment on peut se perdre quand on n'est pas concentré sur soi mais à détruire quelqu'un d'autre. Ah bah ouais, hein. On s'enfonce dans le mal en fait. Hein. Donc comment on fait après, hein? Comment on fait pour remonter? Chacun va trouver ses solutions et ça sera pas sur ça, toi t'as plus rien à voir avec ça. Hein. Voilà. Allez, toi il y a un grand changement. Tu prends vraiment, toi tu te lances complètement. C'est-à-dire que toi t'as arrêté de t'interdire de vivre et de pouvoir réussir pour conforter des gens qui veulent pas réussir en vrai ou qui savent pas comment faire. Je sais pas comment ça marche dans leur tête, mais qui ont des blocages et qui ont besoin, mais qui ont des blocages parce que pour eux, c'est toujours mieux que ça soit la faute à quelqu'un, quoi. Et toi, tu as fait tout l'inverse de ça. Tu as dit, ah ouais, moi, je vais bien aller voir mes blocages, je vais aller en thérapie, je vais voir un peu tout ça, je vais comprendre mon karmique, mon transgé, tous ces trucs, et puis je vais avancer, quoi. En gros, regarde par quoi on finit, l'empereur, quoi. Là, moi, maintenant, j'ai quelqu'un qui est stable, en fait. Toi, tu es stable. On peut pas projeter une instabilité psychologique sur toi parce que toi, tu es stable. Et surtout, en plus, tu as compris qu'il fallait que tu te protèges des projections d'instabilité de plusieurs personnes. Et donc, toi, tu t'es surtout concentré sur toi. Tu as fait preuve de discipline pour ça. Et donc, chapeau bas, parce que c'est pas une mince affaire ce que tu as vécu, ce qu'on a tenté de te faire porter. Ce fameux 10 de bâton, c'est pas rien quand même. Allez. Voilà. Toi, tu as peut-être hésité pendant un temps, mais à un moment, tu as décidé que ça serait ta stabilité avant tout, et tant pis si les gens ils veulent rester instables. Toi, tu t'es barré. Voilà. On va te dire, le chariot, la victoire. En fait, toi, tu as hésité pendant un temps à réellement récupérer ta souveraineté, ta posture d'empereur, c'est-à-dire à t'affirmer et à protéger ton territoire, et à dire maintenant, c'est comme moi je décide dans ma vie, quoi. Tu vois? Donc tu vas arrêter de me faire chier dans ma vie et à vouloir essayer de me faire porter des trucs qui te regardent. C'est ton histoire, c'est ta maladie, c'est tes problèmes. Et donc, prends-toi en charge, quoi. Donc toi, tu as fait empereur. Ça t'as quand même hésité, hein. Je t'ai dit, ouais, mais quand même, les pauvres, je sais pas, un truc de l'ordre de sacrifice, tu vois, ouais, mais quand même, est-ce que je continue à inconsciemment porter l'instabilité de l'autre ou bien est-ce que je me révèle dans ma posture à moi, donc dans ma capacité à être quelqu'un d'hyper stable, en fait. Et je m'adresse à des gens qui, en réalité, sont hyper stables, tu vois, et qui ont accepté d'absorber une projection pour soulager des gens, quoi.
Parce que c'est ce que tu as fait avec un parent. Bah maintenant, c'est fuck off les gars, vous allez en thérapie, vous débrouillez, mais moi, j'avance en étant stable. Et je vais protéger ça. Donc vous pouvez tenter tout ce que vous voulez, vous n'avez rien à me reprocher. Donc faites-vous des reproches à vous-même, allez voir ce que vous vous reprochez à vous-même, reprenez la responsabilité de vos reproches, et là vous allez avancer beaucoup plus vite pour vous sortir du merdier qu'à venir continuer à me faire chier. Donc là, on a quoi? Ben, le chariot, la victoire. Allez, surmonter les obstacles. Tu sais, c'était quoi ton obstacle à toi qui subisse tout ça? C'était de quitter une indécision. Et l'indécision, c'était quand même laquelle? C'était de savoir si tu t'affirmais dans ta stabilité, quoi. Si tu montrais ta véritable identité, que tu es quelqu'un de stable. Inconsciemment, tu as hésité à rester dans une posture où on peut quand même continuer à se raconter que toi, t'es un peu pas très stable, donc continuer à donner raison aux autres. Voilà. Et donc, tu as hésité à incarner complètement qui tu es, indépendamment des projections de gens que tu as aimés à un moment, que tu as appréciés. Et ça marche aussi avec les membres de ta famille. Maintenant, c'est niette. Vous êtes instable, eh ben, allez en thérapie. Point. C'est tout. Et moi, j'avance. Parce que ma stabilité, elle m'aura tellement coûté cher pour le coup. Parce que, en tant qu'empathe, en plus, il se peut que toi, tu te sois payé des thérapies et tout ça, des machins, parce que tu n'étais pas conscient qu'on soit en projection d'une instabilité sur toi. Et donc, c'est comme si tu t'étais... C'est dans le processus, l'étape numéro 2 de l'éveil de l'empathe, où il continue à se faire accompagner en thérapie et machin, et vouloir traiter des choses qui sont des projections, et donc qui n'ont rien à voir avec son propre être, ses propres dysfonctionnements. C'est-à-dire que toi, il y a certains dysfonctionnements que tu t'es fait vivre par les biais des projections qui n'avaient rien à voir avec toi. Et donc, pendant combien de temps t'as cru que t'étais en dépression, t'as cru que t'étais instable, t'as cru que machin, alors que t'étais simplement en train de soulager le fardeau de certaines personnes, quoi. Bon, écoute, maintenant que c'est compris, c'est capté, tout ça, c'est bon, allez. Allez, passe à autre chose, 8 de coupe, quoi, s'il te plaît. Tu sais sur quoi? Je te jure, je te mens pas. Les commérages, les mensonges, voilà. Et juste avant, je te la montre bien, j'ai passé à autre chose. Tu surmontes un obstacle. C'était de continuer ou pas à recevoir les projections et à les vivre et à les porter, et donc à donner raison à des gens, voilà. Et donc ta victoire à toi, c'est surtout de passer à autre chose par rapport à des commérages, de la malveillance, des préjugés et des mensonges. Et ça rejoint tout ce que j'ai canalisé, que je t'ai dit en début de guidance. On est encore en train de vouloir essayer de tenter un peu de t'habiller, mais en fait, toi, ta posture maintenant, elle est tellement claire que c'est bon, en vrai. Et donc, je t'ai dit, il se peut, en tout début de guidance, je t'ai dit, il se peut que tu hésites encore un peu à prendre une totale indépendance, une totale liberté, à t'autoriser à vivre complètement ce que toi, tu as envie de vivre dans cette posture d'empereur, mais aussi d'impératrice, hein, c'est-à-dire de quelqu'un qui est chaleureux, tu vois, de quelqu'un qui a envie d'avoir du contact humain. Mais dans toute cette manipulation qui s'est jouée autour de toi, il y a plein de gens avec qui tu vas pas pouvoir être dans ta véritable incarnation. Parce que ce sont des gens qui se sont laissés influencer par des commérages et qui du coup sont tout plein de préjugés vis-à-vis de toi. Et ben tu les laisses aujourd'hui. Je pense que ta nouvelle posture, c'est tant pis. En gros, si tu veux avoir des préjugés sur moi et que tu penses et que tu as besoin d'avoir raison, de rester en plus dans une forme d'ignorance, j'en ferai plus une affaire personnelle. Et donc, moi, je vais juste complètement m'incarner et complètement vivre toute mon abondance. Parce que j'ai pas l'intention de me gâcher ma vie parce que t'as pas su faire avancer la tienne, en vrai. Voilà. Sur ce, les gars, incroyable guidance. Allez. Là, ça devient... tu vois, c'est-à-dire, c'est bon. Il y a des choses, maintenant, c'est structuré, quoi. On laisse plus passer, en fait. C'est non. C'est non. Tu veux faire une enquête sur moi, tu veux faire je sais pas quoi, mais fais. moi, je sais où j'en suis, hein. Moi, je fais pas de l'argent au black, je fais pas des trucs machin. Donc bon, moi, j'ai pas de souci avec tout ça, hein. Par contre, je pense que les personnes qui ont... S'il y a eu des enquêtes faites sur toi sur le plan financier, ces personnes ont certainement des choses à se reprocher elles-mêmes. Donc, si à un moment donné, il y a une enquête à faire, c'est sur ces gens, c'est pas sur toi. Voilà. Donc bon, il est possible que les choses se retournent complètement. Hein. Pourquoi? Parce que d'autres decks, fausses paroles et mensonges. Voilà, tout simplement.
Donc, je rappelle qu'il y a mardi prochain à 18h, j'ai jamais fait une guidance aussi longue, la séance sur le système nerveux, où je te transmettrai tout un tas de clés justement pour pouvoir travailler cet ancrage et donc cette lucidité, c'est-à-dire j'observe, je ressens, mais je ne prends plus. Parce que je sais me sécuriser moi-même. Voilà. Je sais me stabiliser, je sais me sécuriser. Et donc, je deviens indépendant, quoi, de la stabilité des autres. Et tant mieux. Parce que si à un moment donné, tu as fait porter ta stabilité sur la stabilité des autres, si tu t'es appuyé sur leur stabilité pour trouver la tienne, franchement, tu t'es mis franchement dans la merde quand même, tu vois. Il y a vraiment un truc un peu comme ça qui a pu se jouer à un moment. Et donc, peut-être parce que tu es arrivé dans un environnement, peut-être tu as voulu faire des potes, tu as voulu te faire apprécier, tu as voulu te faire un peu valider, accepter ou je sais pas quoi, et puis du coup, toi, tu étais déjà dans un changement, et donc tu t'es appuyé sur certains repères, et donc tu as cru que ces gens étaient stables, et tu t'es dit machin, et en fait, tu es tombé sur des gens qui n'étaient pas si stables que ça. Et à un moment, quand tu as compris que c'était malveillant, et tu t'es retiré, et ça a déclenché du coup pétage de plomb. De comment ça, elle n'a plus envie d'être utilisée, mais bien sûr. Et donc, ils ont réellement pété un plomb quand ils ont vu que tu n'avais pas besoin d'eux, parce que c'est des personnes qui finalement comptaient sur une forme de dépendance chez toi à l'époque au moment où tu les as rejoints, peut-être, et comptait donc sur une forme de dépendance pour pouvoir utiliser ton énergie, tes compétences, tes idées, peut-être même ton argent, ton attention, ton affection, etc. Et puis quand tu as changé de direction, ils se sont dit on va la détruire, on va la faire tomber, mais du coup ils sont passés par la médisance. Donc ils sont passés par le fait de pouvoir s'entourer de gens influençables, qui eux s'en sont pris indirectement à toi par le biais des commérages, et de croire que ce qu'on dit sur toi est vrai, gna gna gna, et gna gna gna, et en gros des comportements un peu gna gna gna. Mais pendant ce temps, toi, tu as quand même continué à avancer, et puis ils se sont cassés la figure, quoi. Ils se sont cassés les dents, les gens. Franchement, ils se sont complètement cassés la gueule. Tant pis, hein, tant pis. À un moment, on a du libre arbitre, et donc on choisit, quoi. Voilà. Donc bon, je te disais quand même, mardi prochain, 18h, envoie-moi un SMS si ça t'intéresse de participer à la séance sur le système nerveux, une séance qui dure 3 heures et qui coûte 40 €. Voilà. Et donc qui se déroule en visio. Et je suis vraiment extrêmement contente des résultats, des retours que j'ai par rapport à cette séance, soit parce que les personnes dorment mieux, soit parce qu'elles se sentent plus ancrées, soit parce qu'elles ont aussi des remontées émotionnelles et donc certaines libérations. Et donc, surtout, parce qu'elles reprennent une souveraineté à savoir comment travailler, à s'apaiser à leur paix. Voilà. Ceux qui viennent me voir sont peut-être encore un peu bloqués dans ces histoires et donc ont compris qu'elles devaient choisir à travailler sur leur paix intérieure. Et donc, pour moi, aujourd'hui, travailler sa paix intérieure, c'est travailler son système nerveux, quoi. Pour être très pragmatique, en vrai, et pratico-pratique. Et non pas forcément hyper perché de plein de concepts et d'idées qui restent pas très ancrés, finalement, et donc de trouver des moyens concrets de travailler à la paix, tu vois, de pouvoir dire, la paix, c'est quoi? C'est pas que je médite pendant 3 heures. La paix, c'est je vais apaiser mon anxiété, quoi. Parce que, oui, toi, tu as eu de l'anxiété dans tout ça. Hein. Tu as subi une telle atteinte et une telle attaque, en plus collective, que, évidemment. Hein. Mais bon, tu as fait du bon boulot, et donc félicite-toi surtout. Et bravo, un grand bravo. Et maintenant, si l'univers t'envoie l'amour, j'espère que tu sauras l'accueillir avec beaucoup de joie et de légèreté. Parce que là, c'était pas léger quand même. Voilà, sur ce,
Merci infiniment. Merci de tous tes likes, tes commentaires, tes partages. Merci de me rejoindre, du coup, pour cette séance collective à laquelle je tiens beaucoup. Je la trouve vraiment chouette. Et puis également, n'hésite pas à aller voir mes sites internet en création artisanale et en thérapie. Et je me ferai une grande joie de t'accueillir. Voilà. Allez, sur ce, à bientôt. Salut.